courageux, en lutte pour le peuple depuis maintenant des années. Il ne mâche pas ses mots, il a du panache, vous le connaissez tous, il s'agit d'Olive Olive. Bonjour à tous. Je voudrais commencer ce discours. Bravo les Gilets jaunes. Un plus fort. Ça fait du bien. C'est ça les lions. Je voudrais commencer ce discours avec une pensée nostalgique. J'ai une petite fille de 13 ans à la maison et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce drame atroce qui s'est passé dans notre pays, qui ne devrait pas se passer. Donc une grosse pensée pour toute la famille de Lola, pour ses parents et pour toute sa famille. Il serait temps que nos gouvernants agissent, qu'ils agissent. Je continuerai à aller partout, comme vous le voyez, même si ça me vaut beaucoup de critiques, parce que c'est compliqué de rassembler. C'est très très compliqué, je vais partout, absolument partout, dans toutes les manifs, et je vais continuer de le faire. Malgré les menaces, malgré les insultes, je m'en fous. Moi je me bats pour les Français, toute origine confondue, toute classe sociale confondue, pour tout le monde, pour un futur meilleur pour nous et pour nos enfants. Et je vais continuer d'aller au bout. Il y avait encore plein de gilets jaunes qui étaient là aujourd'hui, moi ça me fait chaud au cœur. J'en ai marre de ces histoires de division, j'en ai marre de tout ça. Bravo. Bon, le mec que je combats et les gens que je combats, ils sont à l'Élysée. Ils sont certainement pas dans la rue. Faut qu'on arrive à se donner la main tous ensemble. On peut pas toujours être d'accord sur tout, je le comprends. On fait tous des erreurs, on n'est que des êtres humains. Mais restons humains ensemble. Ensemble, les amis. Bravo. Bravo, Olive. Je vais m'excuser auprès des organisateurs parce que je risque d'avoir des paroles un peu crues à travers tout ce qui se passe en ce moment. Nos députés, ils sont censés représenter le peuple, ont décidé de mettre leur motion de censure chacun de leur côté. Ne croyez pas qu'ils sont stupides, absolument pas. Ils sont surtout très intelligents. À partir du moment qu'Emmanuel Macron leur a dit « Je vais dissoudre l'Assemblée nationale si vous faites une motion de censure tous ensemble », ils ont compris qu'ils allaient perdre leur place parce que ça veut dire de nouvelles élections et qu'ils n'auraient peut-être pas été réélus. Et puis au mois de mai de l'année prochaine, il y a beaucoup de subventions qui tombent pour eux. Ces députés sont devenus les collabos du gouvernement. Les collabos. Ils ne représentent absolument pas le peuple. Vous avez voté pour eux, on a voté pour eux pour nous représenter aujourd'hui. Ils ne nous représentent pas. Alors je me pose une question aujourd'hui. Qui est-ce qui va nous sauver? Qui est-ce qui va nous sauver de tout ça? Eh bien c'est nous, c'est nous. L'Union populaire aujourd'hui. Où sont les gens? Où sont les gens? Et merci pour tous les gens qui filment parce qu'il faut aller les toucher. Comment ces gens vont regarder leurs enfants dans les yeux en leur disant je ne savais, mais je n'ai rien fait. C'est pas possible ça. Ça peut pas exister. Alors il y a quelque chose de très simple qu'on peut tous faire. Parce qu'en fait, on est tous responsables indirectement. À la prochaine manifestation, quand on se retrouvera, il faut qu'on arrive tous à ramener 4-5 personnes avec nous. Il faut doubler, tripler les rangs. Il faut qu'on les triple ces rangs. Il faut qu'on aille un vrai front populaire. Et ce front populaire, on peut le monter aujourd'hui. Ils vont continuer de passer le 49-3 parce qu'aujourd'hui, Macron, il s'appelle Lucky Luke. Et ça dégaine à fond le 49-3. Et puis maintenant, ça va être le régime des retraites à venir. Voilà ce qui va se passer. On va bosser jusqu'à 65 ans pour tout le monde, avec des régimes de retraite et des pensions de retraite qui vont baisser. Mais il y a tous les autres problèmes qu'on n'a pas réglés. Nos soignants qui sont suspendus, nos pompiers qui sont suspendus, nos retraités qui crèvent la dalle, parce que c'est la vérité. Des gens victimes de handicap qui n'arrivent pas à s'en sortir. Nos travailleurs qui crèvent sous les factures. Et c'est loin d'être fini, attendez l'hiver. Attendez l'hiver qui arrive à grands pas. Et cette misère sociale grandissante, tout l'artisanat, nos petites PME qui crèvent sous les charges.
Ils aimeraient bien payer un petit peu plus leurs salariés, mais trop de charges, beaucoup trop de charges. Tout ça pour aller donner des sous à McKinsey, à l'évasion fiscale, au CICE et tout ce qu'on peut entendre derrière. Voilà la vérité, voilà. On se sert de notre argent pour en envoyer des millions en Ukraine pour tuer les gens. Voilà la vérité. L'Ukraine a besoin de paix, elle n'a pas besoin d'armes. Ils ont besoin de paix. Tout ça dirigé par nos grands dirigeants des États-Unis, cette grande puissance mondiale qui veut écraser tout le monde. La vérité qu'on ne voit pas à la télé. Alors oui, il va falloir se battre. Oui, ça va être dur. Je sais que c'est compliqué. Moi, à travers cette grève générale, je pensais qu'il y aurait eu une émergence. Elle n'est pas encore là. Mais elle va venir. Elle va venir et je ne vais rien lâcher. Je ne vais rien lâcher avec vous et avec tout le monde. Et je vais continuer de porter haut et fort qu'il faut s'unir et se réunir pour aller combattre ce gouvernement. Merci et bravo à Olive Olive, on peut applaudir de nouveau. Bravo à lui, bravo à tous ceux